2 fois l'année, le Burundi se joint aux autres pays dans la célébration de la semaine dédiée Santé Meilleur Enfant. La deuxième édition de l'année 2020 est étalée du 15 au 18 décembre sous le thème « Ensemble, œuvrons pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant ». Pour les préparatifs, un atelier national de mobilisation sociale a été organisé par le ministère de la Santé à l'endroit des administratifs de toutes les provinces du pays, les directeurs provinciaux de l'enseignement, ainsi que les cadres du ministère de la Santé, afin de les expliquer le plan de travail durant cette semaine. Le paquet qui sera administré à la population est constitué principalement du rattrapage pour les enfants qui n'ont pas terminé le calendrier vaccinal, mais aussi la distribution de l'arbendazole pour les enfants d'une année à 14 ans. Et vous comprenez que la plupart sont scolarisés. C'est ainsi que nous avons confié ce travail aux responsables de l'éducation. Une deuxième édition couplée à la riposte vaccinale contre la rougeole. Et comme vous le savez, le Burundi habite des réfugiés congolais qui sont venus à travers le centre de transit de Tchichemere et qui ont été affectés dans les différents camps de réfugiés, que ce soit dans Muyinga, Ngozi et Changuzo. Alors, on avait remarqué que parmi les Congolais, il y avait des cas de rougeole déclarés parce qu'à l'est du Congo, ils ont connu une épidémie de rougeole. Et maintenant, nous avons sur les données de surveillance journalières, nous avons constaté que dans 14 districts sanitaires, il y a des cas sporadiques de rougeole parmi la population. C'est ainsi que nous comptons faire la riposte pour les 14 districts sanitaires qui sont parmi les 47 districts de notre pays. Et cela va permettre à ce qu'on puisse circonscrire cette épidémie de rougeole. Ils n'ont pas manqué de rappeler que la campagne de lutte contre le Covid-19 continue, ainsi que la campagne lancée par la Première Dame contre la malnutrition pour les enfants de moins de 5 ans. Les agents de santé communautaire essaient de faire le diagnostic, l'identification des enfants qui présentent des signes de malnutrition. Et ces enfants sont acheminés au centre de santé chaque jeudi pour pouvoir recevoir les nutriments nécessaires pour corriger cette malnutrition. Donc l'administration est aussi impliquée. Et nous avons malheureusement constaté que dans certaines boutiques, on trouve que ces nutriments qui sont destinés à ces enfants se retrouvent au niveau des boutiques pour le commerce en général. Et nous avons réitéré l'engagement du gouvernement à les retirer. Et parce qu'il y a des fois des mamans qui sont trompées et qui revendent ces produits alors que ces produits sont destinés aux enfants qui présentent des signes de malnutrition. Donc nous comptons sur eux pour pouvoir conjuguer les efforts pour accompagner la campagne lancée par la Première Dame.